Et pourtant, la tour sud s'écroule en premier, alors même que la tour nord a été attaquée 18 minutes plus tôt. La loi de Galilée sur la chute des corps calcule le temps que met un objet à parcourir une certaine distance en chute libre. La distance est égale à 16,08 fois le temps en secondes au carré. La tour sud faisait 415 mètres de haut, 415 est égal à 16,08 multiplié par 84,70, soit 9,2 secondes. Les Twin Towers sont tombés pratiquement en chute libre. 200 000 tonnes d'acier brisées en morceaux de quelques dizaines de centimètres de long. 325 000 mètres cubes de béton pulvérisés dans l'air. Des milliers de vies anéanties instantanément. Alors pourquoi le World Trade Center s'est-il effondré? Posons la question aux experts. Van Romero, vice-président de la recherche à l'Institut des mines et de technologie du Nouveau-Mexique. En me basant sur les images, je dirais que quand les avions ont touché le World Trade Center, les explosifs placés à l'intérieur des tours ont provoqué leur effondrement. Celui-ci était trop méthodique pour être le résultat fortuit du crash des avions. 10 jours plus tard, c'est certainement l'incendie qui a détruit les bâtiments. Pourquoi Romero a-t-il soudain changé d'avis? Hyman Brown, enseignant et ingénieur de projet sur le chantier du World Trade Center. C'était conçu pour résister pratiquement à n'importe quoi, y compris un ouragan, un vent violent, une bombe et un crash aérien. Même si les bâtiments étaient conçus pour résister à une tempête de 150 ans et à l'impact d'un Boeing 707, le kérosène brûlant à 1100 degrés Celsius a affaibli l'acier. Kevin Ryan, employé chez Underwriters Laboratories, la compagnie qui a certifié l'acier du World Trade Center, dans une lettre à Frank Gale de l'Institut américain de normalisation et de technologie. Nous savons que les composants en acier ont été certifiés par l'ASTM E119. Les courbes température temps de cette norme requièrent que les échantillons soient exposés à des températures proches de 1100 degrés Celsius pendant plusieurs heures. Et nous sommes d'accord sur le fait que l'acier utilisé remplissait ces critères. Par ailleurs, il me paraît établi que l'acier, même non traité, ne fond pas avant d'avoir atteint une température d'incandescence de presque 1650 degrés. Je ne comprends pas pourquoi M. Brown suggère que 1100 degrés ont pu faire fondre l'acier de haute qualité utilisé dans ces bâtiments. Cette histoire ne tient pas debout. Si l'acier des tours s'est tordu ou qu'il a fondu, je suis sûr que nous conviendrons tous que ce n'était pas à cause du kérosène. Surtout compte tenu de la brièveté de l'incendie. Ces constatations contredisent directement celles des soi-disant experts, affirmant qu'après avoir atteint 1100 degrés, la chaleur a provoqué l'effondrement des tours. Quelques jours après avoir écrit cette lettre, Kevin Ryan a été renvoyé. Les experts eux-mêmes ne sont pas d'accord. Mais alors pourquoi les Twin Towers et la tour 7 se sont-elles effondrées? À 10 heures ce matin, elle s'est littéralement effondrée sur elle-même. La deuxième tour, percutée par un avion, vient de s'effondrer. Nous ne savons pas ce qui s'est passé. On dirait presque une de ces implosions programmées. C'est comme si une équipe de démolition, comme avec ces vieux bâtiments qu'on démolit et qui disparaissent en un instant. Tous ceux qui ont déjà assisté à la démolition d'un immeuble savent que pour faire ça, il faut s'attaquer à la structure centrale du bâtiment. On a entendu une autre explosion, et je pense que c'était celle qui venait du niveau inférieur, puisqu'il y en a eu deux. À 18 minutes d'écart? Non, il y a eu une première explosion, puis une deuxième dans le même bâtiment. Il y a eu deux explosions. Les agences fédérales qui étaient sur les lieux pensent qu'il y a eu des explosions autres que celles provoquées par les avions. Pat Dawson est tout près de l'endroit où l'attaque a eu lieu. Pat? Il y a quelques instants, j'ai parlé au chef de la sécurité des pompiers de New York, Albert Turi. On vient de lui annoncer qu'il y avait peut-être un engin explosif secondaire, une bombe. Il a essayé d'évacuer ses hommes le plus rapidement possible, mais il dit qu'il y a eu une autre explosion. Environ 1 heure après que le premier avion s'est crashé, il y aurait eu une autre explosion dans l'une des tours. D'après lui, des explosifs avaient été placés à l'intérieur du bâtiment. Il suppose que les explosifs secondaires avaient sans doute été placés à l'intérieur du bâtiment.
La première, puis la deuxième. Et il y aurait eu des explosions secondaires. Il y a eu une grosse explosion. Tout d'un coup, l'ascenseur a explosé. Il y avait de la fumée et j'ai traîné un type qui n'avait plus de peau dehors et je l'ai amené jusqu'à l'ambulance. On descendait les escaliers et au 8e étage, une grosse explosion nous a projetés dans le couloir. On venait de sortir du tunnel et ça a explosé. Le tunnel du métro? Oui. Qu'est-ce qui se passe là-bas? On vient tout juste d'assister à une sorte d'explosion secondaire dans la tour 2 du World Trade Center. Secondaire. Il semblerait qu'il y ait eu une explosion secondaire dans la tour 2. Il y a eu une autre grosse explosion et le bâtiment lui-même s'est littéralement effondré dans un nuage de fumée et de débris.